devait travailler sur le plan personnel, nous identifier comme des hommes et des femmes élevés dans une culture patriarcale et machiste, qui nous fait voir parfois la vie avec une paire de lunettes qui nous amène à la discrimination et dont on ne se rend même pas compte. Mais si l'on quitte ces lunettes et mettons celles de l'équité, nous verrions plus clair. Je n'avais jamais rien fait de plus qu'écouter parler d'équité et d'égalité homme-femme, d'entendre le terme et savoir à quoi cela se référait quand quelqu'un le disait. Seulement, jamais je n'avais réellement compris les implications du concept ou quelles conséquences cela avait dans ma vie privée, ainsi que dans ma vie professionnelle dans une institution publique. Ce que nous sommes en train de dire avec ce plan, c'est que la commune, en tant que gouvernement local, tient un rôle important dans la gestion du développement en visage humain, qu'il aille plus loin que de simples constructions et qu'il commence à promouvoir un développement en faveur de tous les citoyens, et en particulier des femmes. Ce plan est né en 2004 pour une raison très concrète. Le Bureau de la femme compte parmi ses fonctions de commencer à travailler avec l'incorporation des nécessités des femmes dans le développement local. Cependant, parler de développement local est un sujet vaste qui se traite, non seulement dans un département de la commune, mais aussi dans toutes les autres unités et départements. Il compte parmi le travail de toute la commune. Il est donc impossible que seulement un département, qu'est le Bureau de la femme, qui s'occupe de tout ce travail. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un développement local qui tient compte de l'égalité homme-femme. Le développement local inclusif n'est pas un thème qui concerne un département, mais c'est un thème communal. Avant, la commune suivait un développement unique. Par exemple, nous avions un modèle de parc unique qui s'appliquait à tous les autres. Nous avions une politique de développement unique et on pensait que si on faisait la même chose pour tout le monde, il n'y aurait pas de discrimination. Mais ce n'est pas comme ça, parce que maintenant nous savons que la discrimination, c'est traiter différemment ce qui est égal, mais c'est aussi traiter de la même manière ce qui est différent. Dès lors, nous ne pouvons pas avoir seulement un modèle de parc. Nous devons faire un modèle de parc en pensant à qui va l'utiliser. Par exemple, s'il y a beaucoup d'enfants, ces enfants vont sûrement venir avec leur maman ou leurs grands-parents qui les gardent. Ces personnes aussi occupent un espace avec des arbres, un certain type de mobilier confortable et agréable pour rester là. Premièrement, nous avons commencé à travailler avec le personnel de la commune dans un long processus de capacitation sur certains thèmes distincts, parce qu'il nous fallait d'abord générer une conscience sociale, une conscience du genre, et une conscience de ce qu'était le développement local que nous voulions pour le canton. Nous avons donc travaillé sur le concept d'égalité homme-femme, des brèches entre les hommes et les femmes, des droits humains, quelles sont les brèches à niveau national et cantonal, comment se construisent l'identité féminine et masculine. Le thème du développement local est le thème de planification publique avec une approche d'égalité entre les hommes et les femmes. Avec cela, ce que nous voulons dire est que ceci est un compromis municipal, c'est une décision politique, un thème qui concerne l'égalité et la lutte contre l'inégalité et la discrimination qui touche toute une institution. Comment avons-nous accompli ceci en pratique? J'identifierai 3 niveaux. Le niveau personnel, opératif et le niveau politique. Au niveau personnel, nous avons réalisé la diminution de certaines conduites machistes ou attitudes xénophobes dans la relation entre le personnel et les citoyens. Par exemple, dans la manière de s'occuper des femmes qui viennent pour une consultation à la commune. Les voir comme des citoyennes et non comme des bénéficiaires a été un grand pas. Ne pas les traiter comme des malheureuses, mais comme des citoyennes qui paient leurs impôts et qui ont le droit de voir que ces impôts servent à donner un service de qualité qui réponde à leurs nécessités et intérêts. Il y a eu des changements dans tous les départements. Il y en a eu dans le département des ressources humaines, au niveau du règlement et de la conformité des commissions, afin d'atteindre la parité. Et de plus, nous avons intégré un langage inclusif dans les documents qu'utilise la commune, afin que les femmes du canton de Belen se sentent plus intégrées. On s'est rendu compte que cela ne servait à rien de leur donner la théorie parfaite de ce qu'était l'égalité homme-femme ou de la théorie du genre humain. Ils ne les comprenaient pas et ça ne leur intéressait pas de savoir comment exécuter ce projet. Il nous fallait donc l'importer au quotidien. Dès lors, nous sommes partis de ce qu'ils vivaient. Nous avons travaillé avec eux, dans leurs actions quotidiennes au travail. Nous leur avons proposé de nouvelles alternatives
quant à la manière de faire leur travail et nous leur avons demandé leur avis sur cette nouvelle technique. De cette manière, ils ont pu voir et assimiler le concept d'égalité avec leur travail au quotidien. Nous avons enseigné aux employés que dans toutes les actions qu'ils allaient réaliser, il devait y avoir toujours égalité hommes-femmes. À partir de là, il nous semble important pour le développement du canton de Bel-Air d'introduire un document dans l'agenda et ajouter comme politique spécifique l'égalité hommes-femmes. Cette nouvelle politique doit être inflexible dans toutes les actions que nous réalisons. Une des principales résistances que nous avons rencontrées était que cela commençait à se percevoir comme une bataille homme-femme, et surtout une bataille pour le pouvoir. Les employés ont cru que les femmes voulaient avoir une situation supérieure à celle des hommes. Que fallait-il faire alors? Il a fallu conscientiser toutes les années le personnel aux choses de la vie quotidienne, au thème de la masculinité, de la féminité, de la construction d'identité, de la paternité et de la maternité. C'est avec le concept de masculinité que nous avons commencé avec nos collègues, et ça a été super. Ça a été intéressant parce qu'il s'agit d'un questionnement personnel sur comment ils gèrent leur maison, leurs enfants, leur couple. Ils ont tous admis qu'ils viennent, enfin que nous venons tous, d'une éducation machiste et que cela influence sur comment nous nous comportons à la maison, ainsi qu'au travail. C'est impressionnant de les entendre dire « Ah mais oui, c'est vrai, que je n'avais jamais pensé à l'heure à laquelle je planifiais mes réunions. Il faut que je pense à des horaires qui conviendraient autant qu'aux hommes qu'aux femmes, autant aux hommes qu'aux femmes. » Bon, il est vrai qu'il y a toujours une résistance à tout type de changement, mais ceci c'est juste de l'ignorance. Après avoir manié l'information, on peut se dire, si c'est comme ça et tout le monde doit suivre les mêmes chemins. C'est vrai qu'il y a toujours cette tendance de dire que les hommes ne pleurent pas, qu'ils doivent être forts et qu'ils doivent commander. Mais c'est maintenant qu'on apprend que non. Les hommes aussi ont des sentiments. Nous sommes sensibles à beaucoup de choses et qu'en même temps, on peut être accablé par d'autres. C'est pour ça que c'est si important d'apprendre tout ça. Avant, par exemple, on travaillait avec des fonctionnaires, hommes et femmes, mais on laissait de côté la partie politique. Ensuite, nous nous sommes dit que non. Premièrement, il fallait travailler avec la politique. Et puis seulement, on pouvait travailler avec l'institution en tant que telle. Mais c'est quelque chose que nous avons seulement appris après. Une autre chose que nous avons apprise est qu'on ne pouvait pas commencer le plan sans tenir compte d'une bonne ligne de base pour mesurer l'avancement du projet. Cette ligne, nous l'avons faite au milieu. Et c'est ainsi maintenant que nous pouvons contrôler les avancements et les évaluer. Évaluer est très important. Ou sinon, comment va-t-on démontrer ces changements? Nous savons que dans ce pays, les autorités locales changent tous les 4 ans. Ce que nous requérions est qu'il y ait un compromis entre ces autorités pour donner une continuité dans le projet, que ce ne soit pas un processus de seulement 4 ans, mais un processus politique, une stratégie communale où le citoyen sent qu'il fait partie du canton et qu'il sente que ce que fait la commune le concerne, ainsi que son quotidien. Qu'il puisse aller donner son opinion sur le développement, sur comment il aimerait un parc, comment il aimerait une rue, où il faudrait avoir plus de lumière dans le canton. Un développement qui soit plus inclusif et qui puisse intégrer les nécessités et intérêts des femmes, de populations qui vivent dans la pauvreté. Qu'il se puisse commencer à créer des politiques pour promouvoir un développement et son intégration, pouvoir vaincre et éviter les effets de la globalisation qui amènent à la discrimination. Ce que nous voulons vraiment avec ce plan est l'intégration des citoyens et de ces populations qu'ils puissent tous exercer pleinement leurs droits de citoyens.